si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Lors du congrès des maires, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a déclaré « Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque ». Ces propos, tenus devant 35 000 élus locaux, ont immédiatement provoqué une vive polémique. À gauche comme à droite, les réactions ont été unanimes, sauf dans le camp présidentiel. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un discours de guerre irresponsable. Fabien Roussel du PCF a rappelé les 51 000 monuments aux morts, ça suffit. Sébastien Chenu du RN a qualifié l'intervention de faute lourde et jugé le général hors de son rôle. Nicolas Dupont-Aignan a parlé d'un délire. Ségolène Royal a fustigé un virilisme anxiogène nuisible à la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, des milliers de Français, parents et citoyens, expriment colère et inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme une banalisation du sacrifice. Cette séquence intervient dans un contexte de tensions géopolitiques et de débats sur le réarmement européen. Elle interroge la frontière entre alerte stratégique et communication politique, ainsi que le rôle des militaires dans le débat public. Que pensez-vous des déclarations du général ? Mettez en commentaire vos impressions. Vous éduquez des enfants par la peur ? Non. Vous trouvez par exemple que le général Mandon... Voilà, ça c'est typiquement ce que ça me choque profondément. Est-ce que vous imaginez l'impact qu'une décision comme ça peut avoir ? Non seulement sur l'économie du pays, parce que du coup les gens vont avoir peur, économiser, ça va figer donc un impact économique considérable, un impact sur l'anxiété de la nouvelle génération. C'est ça l'objectif du pays ? C'est de nous projeter dans une guerre imaginaire ? Le rôle de la France, c'est d'être une puissance de paix. Nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas la voix de la France qui peut anticiper ou prévoir des guerres. Et d'ailleurs, c'est tellement cousu de fil blanc. Vous savez ce que disait Machiavel, c'est qu'un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, il faut pas l'accepter. Les deux, on est raccord. Ce que disait Machiavel, pour maintenir un peuple dans l'obéissance et le silence, inventez-lui un ennemi. Faites-lui peur et dénoncez ceux qui veulent la paix comme des antipatriotes et des ennemis de la patrie. Un leader faible rêve de se transformer en chef de guerre et qui déclenche une guerre pour éviter des troubles intérieurs finit toujours par accélérer sa propre perte. Donc là, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron, qui, au terme de la Constitution, est chef des armées, était au courant de la déclaration. Et à ce moment-là, il doit s'expliquer. Soit il n'était pas au courant, et à ce moment-là, le chef d'état-major doit démissionner. C'est inadmissible. Et en plus, devant les maires, on ose faire ça. Ça va à l'encontre des intérêts de la patrie, précisément. Puisque la France est membre du Conseil de sécurité. Donc la France, elle doit être acteur de paix, et pas acteur de guerre. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Pour semer la pagaille, peut-être pour se dire, mais finalement, si la France entre en guerre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc si c'est ça le rêve inconscient d'Emmanuel Macron, il doit rendre des comptes et venir s'expliquer. On n'a pas le droit de faire peur à une nation tout entière. On n'a pas le droit de plonger dans l'anxiété les nouvelles générations. On n'a pas le droit de laisser encore s'effondrer la natalité. Parce que si on raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils vont dire, ah bon ? Et en plus, la natalité vient de s'effondrer ? Ben on aura encore moins d'enfants. Pour faire des soldats ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas un autre destin quand même à promettre à la nation ? C'est intolérable. Et donc ceux qui sont pour la paix sont des antipatriotes. C'est-à-dire, alors que pour vouloir la paix, il faut beaucoup plus de courage. Présider, c'est aimer un peuple. C'est pas s'aimer soi-même. C'est aimer un peuple, c'est pas de se dire j'ai décidé ça, même si c'est mauvais, ben je continue quand même à l'imposer parce que je veux pas apparaître faible. Mais non, aimer et élever un peuple, aimer c'est élever un peuple, c'est l'aimer et c'est être en phase avec lui et en écoute avec lui pour réajuster en permanence une décision que vous avez prise et qui n'est pas forcément là. Parce que personne ne veut aller la faire, votre guerre en Ukraine. Personne. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les Ukrainiens, on leur foute la paix. Qu'on arrête de les sacrifier pour quelque chose qui est déjà terminé depuis longtemps et qu'il aurait fallu régler par des voies diplomatiques. On en a marre de cette guerre civile entre Européens qui est provoquée pour vos seuls petits intérêts.
hein, et qui ne fait vivre que vos seuls petits intérêts au détriment de millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont en train de souffrir de la perte de leurs proches. Ça commence à bien faire. On n'en veut plus de cette guerre. Il n'y a pas un Européen raisonnable qui puisse considérer que tout ça est une bonne chose pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens. Nous le rappelons encore, nous le rappelons et nous le martèlerons toujours. Au début du mois de mars 2022, les conditions qui étaient posées sur la table par la Russie et qui étaient acceptées par les négociateurs à Istanbul, comme en a témoigné le Premier ministre israélien Bennett, pas les complotistes que vous voulez montrer du doigt comme ça en permanence pour essayer d'effacer ce discours, comme des véritables révisionnistes que vous êtes. Les conditions de la Russie étaient extrêmement limitées. Il n'était même pas question d'une autonomie complète de l'ensemble des territoires de la République de Lugansk et de Donetsk. Quant au fait que la Crimée soit rattachée à la Russie, quand je pense que tous les gens qui nous disent le contraire se font de la sorte des fans de Nikita Khrouchtchev, réveillez-vous! Vous êtes toujours à vomir votre anticommunisme le plus primaire, votre antisoviétisme le plus primaire, mais vous êtes prêt à avaliser une décision complètement délirante prise par Nikita Khrouchtchev dans les années 50. Regardez-vous dans la glace. Donc, on n'en veut pas de votre guerre et on n'en veut pas de vos délires sur le fait que ça aurait été le dernier été de paix en France ou ce genre de choses. Il y a encore quelques semaines, on célébrait le 11 novembre, la paix retrouvée après des sacrifices monumentaux déjà pour pas grand-chose. Et aujourd'hui, vous venez nous dire qu'il faudrait qu'on recommence 107 ans plus tard. Cela pose d'abord un problème de forme. Ce n'est pas à un chef d'état-major de parler ainsi à la nation. C'est au président de la République ou au Premier ministre. D'ailleurs, c'est étonnant, il n'y a aucun débat politique. Les forces d'opposition ne demandent pas de débat à l'Assemblée nationale. Tout cela se fait entre chefs d'état-major qui nous indiquent, nous conditionnent à accepter une guerre suicidaire contre la Russie. Cela pose aussi un problème de fond. Le chef d'état-major ne précise pas la menace. Il nous parle dans 3-4 ans, une conflagration. Mais pourquoi les Américains ne nous parlent-ils pas de menace? Peut-il qualifier précisément la menace? Et pourquoi ne dit-il pas que on a une force de dissuasion nationale qui nous permet de réagir en cas d'attaque sur le sol français? Non, il s'agit simplement de conditionner les esprits à une guerre folle. Perdre ses enfants, les mots ont un sens. Cette guerre est folle, d'autant que la vraie menace n'est pas là. Et c'est peut-être l'objectif d'Emmanuel Macron et de ses chefs d'état-major, de dériver l'attention des vraies menaces qui sont sur notre sol. La menace des narcotrafiquants qui tuent à Marseille, on vient de le voir. La menace des narcotrafiquants qui gangrènent nos cités. La menace de l'effondrement de notre appareil d'État, de la justice et de la police face à ces narcotrafiquants. Voilà la vraie menace. Mais ça, on n'en parle pas. En vérité, derrière cette menace, il y a la volonté d'Emmanuel Macron de faire disparaître la défense nationale, notre force de dissuasion, de la partager avec nos voisins dans une guerre qui ne serait pas la nôtre. Il y a la tentation d'Emmanuel Macron de transférer les pouvoirs de la nation à l'Union européenne, et il y a la tentation bien affichée maintenant d'Emmanuel Macron d'établir une censure totale sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi cela exige de réagir. Je vous appelle à vous mobiliser, à appeler tous les députés, les sénateurs, les forces politiques, à ouvrir un vrai débat. Quelle est la menace? Quel est le rôle de la France? Quels sont les objectifs? Quelle est la liberté d'expression encore possible dans notre pays? Le chef d'état-major des armées s'est adressé aux maires de France. J'exprime, au nom des Insoumis, un désaccord complet avec sa prise de parole comme avec son contenu. Ce n'est pas une polémique, c'est un rappel à l'ordre. En République, l'autorité militaire, comme toutes les autres comparables, est strictement subordonnée à l'autorité politique.
à qui elle obéit pour le service du pays. En démocratie et en République, c'est au Parlement et au président et à nul autre de désigner l'ennemi et d'appeler au combat si celui-ci doit être engagé, pas au chef d'état-major des armées. Dans ce domaine, davantage que dans tout autre, chacun doit être à sa place pour pouvoir ensuite être chacun, le cas échéant, à son poste. Nous ne voulons pas de la guerre. Elle n'a rien d'inéluctable à cette heure. Et si elle devait avoir lieu, c'est parce que ceux qui en décident l'auraient voulu. Ou bien parce que la diplomatie aurait échoué. Personne, à cette heure, ne peut prononcer cet échec. Sinon, les autorités qui en ont la charge. Le général Mandon a tenu un discours fondé sur des évaluations et pronostics excessivement alarmistes. Ils n'ont aucune validation officielle de la part des autorités qui peuvent les formuler, et elles seules. Il affirme que le pays doit être prêt dans 3 ou 4 ans. C'est une erreur. Le pays est déjà prêt. Sa force de dissuasion est prête, et de potentiels agresseurs ne doivent pas pouvoir en douter. Le général dit qu'il faudrait accepter le risque de perdre des enfants, de souffrir économiquement. C'est une erreur. La France n'acceptera pas la moindre forme d'agression et sa dissuasion est là pour le signifier. Le général désigne des ennemis possibles. Encore une erreur. C'est à l'autorité politique du Parlement, au chef de l'État et à eux seuls de le faire. Car cet énoncé vaut ouverture du combat. Une telle usurpation de responsabilité, de tels propos sont inacceptables. En répétant publiquement des scénarios de guerre, dans une vision archaïque à l'âge nucléaire de la guerre, le général outrepasse son rôle. Les chefs militaires conseillent le pouvoir civil, c'est normal. Ils n'orientent pas pour autant les politiques de défense de la nation. Ils ne dictent pas aux élus locaux ce qu'ils doivent faire. Le devoir de réserve s'impose à tous les militaires pour pouvoir recevoir ensuite l'appui de tous les Français. Ce devoir de réserve fait partie des servitudes d'un métier bien plus exigeant que beaucoup d'autres, nous le savons. Mais des déclarations publiques engageant le pays dans un imaginaire de guerre n'ont pas à avoir lieu. La France insoumise demande au président de la République, seul chef des armées, de rappeler à l'ordre le général Mandon. Nous demandons au président de la République de réaffirmer que les orientations stratégiques de la France relèvent exclusivement du débat politique et des autorités civiles qui sont placées sous le contrôle du Parlement. Nous lui demandons de rappeler que la France ne veut pas de guerre. Je conclus en vous disant qu'aucune guerre n'est jamais inéluctable et qu'il ne sert à rien d'en effrayer les Français tant que l'on fera tout pour épargner à l'humanité l'épreuve nucléaire que la guerre contient à notre époque et dont on ne peut abuser des alarmes. Moi, j'en ai un peu marre, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas s'il faut descendre dans la rue, mais ça devient de plus en plus dur, le macronisme. Chaque jour qui passe, on se dit c'est un jour de moins, mais en fait c'est un jour de pire. Pourquoi tu dis le macronisme alors que c'est le chef d'état-major des armées qui s'exprime? Je veux dire, c'est. Alors c'est Nabila, c'est Jack Van Aclock. Non, mais c'est personne. C'est un festival. Le général Mandon, c'est le général Moncon, quoi. Il une insulte. Non, c'est pas une insulte, c'est une boutade. Mais c'est les insultes, c'est ce que lui vient de dire. D'abord, il parle au nom d'un président qui n'a pas d'enfant, donc il n'enverra pas les siens.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il se rend compte aujourd'hui le mal que ça peut faire dans le pays, ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il se rend compte que qui va avoir envie de faire des gosses pour les envoyer en chair à canon russe? Qui? Est-ce qu'il se rend compte le mal que ça fait à l'économie du pays? Qui a envie de consommer en ce moment? Qui? Expliquez-moi. Qui a envie de vivre en France en ce moment? Depuis quelques années, on a un président qui a décidé qu'on avait un ennemi qui s'appelle la Russie. Le même ennemi qui nous a libérés. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, quand même. Oui, mais il y a une historique. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Ça suffit. Si. Je sais que c'est un langage médiatique. Non, c'est factuel. Non, c'est pas. Ah bon, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. N'a pas attaqué l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a jamais bombardé le Donbass. L'Ukraine, les États-Unis n'ont pas fait un coup d'État. Tout était bien. Il n'y a pas des bases américaines qui se sont installées en Ukraine. Il n'y a pas eu des bases américaines qui se sont installées en Ukraine. Non, mais c'était tout se passait bien. Tout se passait bien. Et puis Poutine, il s'est levé un matin. Il se dit, bah, tiens, j'ai un voisin qui s'appelle l'Ukraine. Donc Poutine est légitime à attaquer l'Ukraine. Je ne dis pas qu'il est légitime, mais je dis qu'on peut pas dire qu'on peut pas le résumer. 1 million de morts. 1 million de morts parce qu'il y a un pseudo-président qui est prêt à tuer tout son peuple pour rester au pouvoir. Non, mais un million de morts, ukrainiens, essentiellement des Russes. Oui, il y a un pseudo-président en Ukraine qui est prêt à sacrifier toute sa population pour rester là-bas. Voilà. Mais aujourd'hui, juste terminer sur ce qui s'est dit. Moi, j'ai des enfants. J'irai jamais les envoyer à la guerre. Parce que la guerre, c'est quelque chose de fatal. Même pour défendre ton pays ? Mais il ne s'agit pas de défendre mon pays, il s'agit de défendre l'Ukraine aujourd'hui. Non, mais ton pays, parce que lui, il dit... non, mais lui, ce qu'il défend, c'est son budget militaire pour avoir un plus gros budget militaire pour les années qui viennent. C'est la seule chose qui l'intéresse. Mais ce mec est dangereux. Et on vit une période dangereuse où je pense qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas le lâcher et qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer des millions de Français aujourd'hui pour garder le pouvoir, parce qu'il y a une espèce de psychiatrie autour de la perte de pouvoir qui s'est installée. Et je voudrais terminer, de dire que méfiez-vous, ceux qui sont en haut, méfiez-vous. Parce que si demain, vous décidez de déclarer une guerre, c'est pas 1000, c'est pas 100 000, mais c'est 10 ou 15 ou 20 millions de Français qu'il y aura dans la rue. Et vous en mesurez pas les conséquences à titre personnel de ce qui pourra se passer. Méfiez-vous énormément. Et la dernière chose, dans 3-4 ans, si vous estimez qu'il y aura un conflit avec les Russes, c'est-à-dire que vous pensez que dans 3-4 ans, vous serez encore là avec votre politique. Et ça, c'est dangereux. Il va s'en passer des choses en 3-4 ans. Il y aura des changements de gouvernement, il y aura des changements de politique. Les déclarations du général Fabien Mandon, prononcées le 18 novembre 2025 devant le Congrès des maires de France, ont cristallisé une indignation collective rare, unissant une classe politique fragmentée et une opinion publique traumatisée par les incertitudes contemporaines. En évoquant la nécessité pour la France d'accepter de perdre ses enfants face à une menace russe potentielle d'ici 3-4 ans, le chef d'état-major des armées, SEMA, n'a pas seulement formulé une alerte stratégique. Il a touché un nerf viscéral, celui du sacrifice intergénérationnel, dans un pays où la natalité chute, 1,68 enfants par femme en 2024, et où l'anxiété collective est exacerbée par l'inflation, l'insécurité et la guerre en Ukraine. Cette phrase, sortie de son contexte militaire, où « enfant » désigne métaphoriquement les soldats volontaires, a été perçue comme un appel à la résignation belliqueuse, révélant les limites d'une communication sécuritaire maladroite et les tensions profondes entre élite et société. Une unité politique inédite, du rejet commun à l'antimacronisme convergent. Ce qui frappe est l'ampleur transpartisane de la réprobation, un phénomène exceptionnel depuis les législatives de 2024 qui ont polarisé l'Assemblée. À gauche, l'indignation culmine en une critique antimilitariste. Jean-Luc Mélenchon, LFI, y voit une préparation guerrière décidée par personne, soulignant l'absence de débat parlementaire et liant cela aux échecs diplomatiques macroniens. Fabien Roussel invoque les 51 000 monuments aux morts pour rejeter un discours va-t-en-guerre insupportable, tandis que Ségolène Royal fustige un virilisme toxique qui anxiogène la jeunesse et exige une explication de l'Élysée ou la démission du général. Même Olivier Faure, PS, tempère en y voyant une provocation pour gonfler les budgets défense visant 2,5% du PIB. Et Marine Tondelier, EELV, qualifie l'intervention d'indécente. Cette gauche, souvent divisée, se rallie sur un pacifisme souverainiste, transformant l'affaire en levier contre l'atlantisme perçu du pouvoir. À droite et extrême droite, le ton est similaire mais teinté de souverainisme. Sébastien Chenoux, RN, dénonce une faute lourde d'un général sans légitimité, insinuant une consigne élysienne qui affole les Français au profit d'intérêts américains. Nicolas Dupont-Aignan parle d'un discours totalement délirant, priorisant l'insécurité quotidienne au sacrifice suicidaire contre Moscou. Florian Philippot y voit un ultra-alarmisme macronien. Le RN, prudent pour ne pas froisser sa base pro-défense, promettant 3% du PIB en 2027, esquive un soutien franc, préférant cibler l'ennemi intérieur et critiquer Macron, sans renier la dissuasion nucléaire.
Cette convergence gauche-droite, rare, n'est pas un consensus idéologique, mais un front anti-élite. Tous accusent Mandon d'outrepasser son rôle, politisant l'armée, pilier républicain, et servant une propagande pour justifier le réarmement européen. Seule la Macronie défend le général. Catherine Vautrin, ministre des Armées, affirme sa pleine légitimité et regrette une sortie de contexte politicienne, insistant sur une résilience non belliqueuse. Rachid Temal, PS pro-gouvernement, accuse la LFI et RN d'inconscience internationale, tandis que Cédric Perrin, LR, Commission Défense, juge les mots maladroits mais nécessaires pour une prise de conscience. L'ex-SEMA Pierre Vandière soutient l'anticipation légitime. Cette défense minoritaire isole le pouvoir, perçu comme déconnecté, et alimente les théories d'une diversion pour relancer un quinquennat en crise. Réaction civile, de l'émotion brute à l'érosion de la confiance. Sur X et les réseaux, l'opinion amplifie cette colère en un cri primal « Laissez nos enfants tranquilles, démission, stop à la peur macroniste, domine », avec hashtag Général Mandon et hashtag Perdre ses enfants en trending. Des parents et mères, comme ceux interrogés par la dépêche, expriment un choc viscéral, craignant un climat pessimiste qui freine les investissements et la natalité. Juan Branco dénonce une dérive militariste élyséenne, appelant à protéger les enfants, et il accuse de vouloir de la chair à canon. Cette effervescence sociétale, des milliers de postes en 48 heures, traduit un trauma collectif. La France, traumatisée par Verdun et l'Algérie, refuse la fatalité dans un monde hybride, cyber, drone. Elle révèle une fracture. Élite sécuritaire versus citoyens réfractaires à l'anxiété, dans un pays où 70% des sondages, IFOP 2025, doutent d'une menace imminente. Enjeu profond, militarisation du débat et quête de paix. Au-delà du buzz, cette affaire interroge la neutralité des armées en démocratie. Mandon, nommé par Macron en juillet 2025, incarne une continuité gaulliste. Mais son intervention, inédite devant 35 000 élus, brouille les lignes, risquant d'éroder la confiance dans l'institution. Sondage Elab, moins 5 points post-polémique. Politiquement, elle dope l'opposition, boostant RN et LFI dans les sondages Ipsos, plus 2 points. Sociétalement, elle accélère un repli. Moins d'enfants, moins d'espoir dans une Europe divisée sur la dissuasion. Au final, ces réactions unissent contre la guerre imposée, réclamant diplomatie sur force. Un écho gaulliste face à l'instabilité. Mandon a clarifié. Réflexion sur la résilience, non appel à la mort. Mais le mal est fait. La France, unie dans le refus, exige un futur sans sacrifice forcé.